Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17h, c'est donc l'heure du live et cette semaine bien sûr c'est le live hacking. C'est pour ça qu'on a un beau fond d'écran Matrix pour rappeler qu'il y a Matrix 4 qui est sorti. Non, on va pas élaborer sur le film Matrix 4, allez hop, zoup là. Comment allez-vous le chat? J'espère que vous allez bien. Qui c'est qu'on a dans le chat? Bonjour Root7, bonjour Aurélien VV, pardon. Bonjour Cabot, bonjour Benjamin Info, bonjour Mathéor, bonjour Asborg79, bonjour Intercop, bonjour Adesgamer, bonjour Spirel, bonjour Cambeck, bonjour Bratoum, bonjour Atrix, bonjour TPL, bonjour Sundays, bonjour Bartounet, bonjour Astoria Knight, et Allo 13 et El Longo de la Vega. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une petite heure pour se faire une machine easy, hein, comme d'habitude. Un petit catch de flag. Bonjour Nibis, bonjour Curtis6. Et bah, j'espère que ça va vous plaire. Je suis en train de réfléchir, en fait, je suis en train de me demander si c'est le premier catch de flag de l'année. C'est bien possible. Je ne sais plus. Comme je stream pas toutes les semaines, enfin je stream pas du hacking toutes les semaines, je me rappelle plus si on en a fait un autre cette année. Ça doit être le premier, parce que ça devait être un Pirate Talk, le premier live de l'année. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là pendant le Pirate Talk, bonne année. De toute façon, on s'en fout, on est encore en janvier, j'ai encore le droit de le dire. Donc bonne année à tout le monde. Ceux que je n'ai pas vus encore. Que l'année vous soit riche, riche en enseignement et en hacking. Non, on a déjà fait le premier, c'était hacking. Ah bah, c'est le deuxième. Bah écoute, voilà, mémoire de moineau. Comme quoi, nouvelle année, mais toujours la même cervelle, avec plein de trous dedans. Mais c'est ça qui est bien, c'est comme ça, vous voyez que même avec un handicap certain, on peut réussir. Voilà, c'est le message d'espoir, vous voyez. Même quand on est un gros nul, on peut y arriver. Vive nous. Bref, bonjour. Allez, bonjour au dernier que j'ai pas encore dit. Bonjour Elron, bonjour Charrette MTB, bonjour Marc Aurel, bonjour Major, bonjour Electronic Brain. Et ma foi, cette fois, on va faire le bonjour général. J'arrête de dire bonjour à tous ceux qui arrivent. Non, c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une catch flag easy, bien sûr. On va aller sur le site TryHackMe pour changer un petit peu. Et on va faire cette machine qui s'appelle Call the Box. Pourquoi cette machine? Bon, d'abord parce que c'est une easy qu'on n'a pas encore fait. Mine de rien, il commence à plus y en avoir des masses. Et ce qui m'a attiré, en fait, c'est la petite description qui est en haut. C'est que c'est une machine avec plusieurs manières d'aboutir à l'arrivée. Donc ça peut être sympa, on va voir. On va en faire au moins une. Si on a le temps, on en fera plusieurs. Mais au moins, c'est intéressant dans le sens où peut-être que vous l'avez déjà faite et pas de la même manière que je vais la faire moi. Voilà. Donc c'est toujours plus sympa de faire, voilà, des méthodes un peu différentes. Parce que des fois, le chat est un petit peu trop vif et me donne les réponses avant que je les ai trouvées. Le backseat, hein, ça existe même quand on fait du hacking, c'est terrible. Mais bon, vous êtes plutôt tranquille, c'est cool. Bonjour, enfin j'arrive à venir sur le live depuis l'année dernière. Bonjour à toi Lolox et bienvenue sur le live pour ta première fois en live. J'espère que tu ne seras pas déçu. Et alors, nouveauté, attention, grande révolution dans le chat, vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est très discret. Hop là, d'abord, merci pour ton prime Marc Aurel, ça fait 3 mois, non 6 en tout, mais 3 de suite, bravo, merci à toi. Et donc, la grosse nouveauté, attention, elle se situe là. Ce texte est écrit plus gros que d'habitude, n'est-ce pas? C'est fou, hein? Vous voyez? J'ai mis un petit peu plus gros en termes de police, ça devrait être un peu plus lisible. J'ai pas voulu mettre trop gros parce que sinon je vois moins d'informations moi, donc c'est un petit peu chiant pour moi aussi si je mets trop gros. On verra. On essaie de trouver le réglage. Déjà, c'est une révolution. Voilà, c'est l'iPhone 15. Je sais même pas à combien on est arrivé en ce moment, l'iPhone 13? Non, je sais plus. Bon, voilà, c'est une révolution. Voilà. Enfin, on voit. C'est vrai? C'est assez gros pour vous là? Parce que je peux mettre encore plus gros, hein, mais bon après, bah, plus je mets écrit gros, plus la ligne est courte en fait, hein, donc merci de penser aux vieux. Beh, je suis moi-même pas tout jeune, hein, donc bon, là c'est un peu gros pour moi, mais c'est vrai que vous êtes en résolution un peu plus petit. Moi, je suis en plein écran forcément, et donc bah ça vous aide pas. Bon bref, allez. Donc petite nouveauté, voilà, c'est écrit plus gros, mais ça ne changera rien à notre habitude. On va donc faire cette machine. En termes de déroulé, j'ai l'impression qu'il y a rien, hein. Ouais, non, c'est juste trouver les flags. Il y a pas de questions intermédiaires à répondre, donc on va juste trouver le flag user et le flag root. Il y a 2 flags à trouver, pas de souci.
Je suis super, super hype. J'ai bientôt fini le Junior Pentest Pathing de THM. Des gens qui ont déjà fait ici. Pas moi, je crois pas. J'ai pas fait beaucoup de passes dans THM. J'ai fait les starting points là, de Xbox. Je vous en ai parlé au dernier live. Mais j'ai pas encore fait les différents chemins. Si, j'ai dû en faire un sur Nmap, un truc comme ça, mais rien d'extraordinaire. Bref, allez, j'ai noté normalement. Alors là, par contre, le notepad, lui, il est toujours dans la police de base. Donc, lui est tout petit, mais c'est pas grave, c'est plus pour moi que pour vous. C'est pour que je mette mes petites notes. Donc, j'ai mon IP, j'ai l'IP de la cible. On va commencer, bien sûr, par faire progressif sur l'optimisation. Je suis pas encore en progressif, je suis pas à ce point-là, mais j'ai des très gros verres. En fait, moi, je suis myope, donc j'ai déjà une très mauvaise vue. Donc, ils sont pas progressifs, ils sont juste énormes. Voilà, c'est des verres de bouteille. Enfin, ils sont amincis, bien sûr, mais je suis extrêmement myope, donc j'ai besoin de mes lunettes. Sinon, je ne vous reconnais pas d'un poteau ou d'un mur, ce qui est dommage. Ce qui est dommage quand même. Bref, allez, on va attaquer la machine. Donc du coup, j'ai son IP. On va commencer par faire un petit scan des ports ouverts pour voir ce qu'on peut faire de beau dessus. Ouais, je vais faire juste un scan comme ça. Tranquillou bilou. Ah oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça depuis la dernière mise à jour. Il faut que je remette les droits. Parce qu'en fait, moi j'avais bricolé mon Nmap pour que j'ai pas besoin de taper sudo devant. Mais il y a dû y avoir un truc à sauter dans mes réglages, donc je vais remettre sudo devant. C'est pas grave. Parce que sinon, il peut pas ouvrir les sockets, il peut pas travailler, donc c'est un petit peu chiant. Les rooms de THM sont-elles mieux que celles de HTB ou l'inverse? Alors, ça dépend. Ça dépend. TryHackMe, c'est des machines faciles. Hack-the-Box, c'est des machines moins faciles, plus réalistes. Voilà. Dans l'idée, en général, les TryHackMe sont plus faciles. Surtout, en fait, le niveau de difficulté n'est pas le même. Quand tu parles d'une easy sur Hack-the-Box, ça équivaudrait à une moyenne sur TryHackMe, en fait. Voilà. Quand on fait une easy TryHackMe, c'est une très très easy dans Hack-the-Box. Voilà, pour situer un peu. Mais sinon, après, elles sont toutes intéressantes, hein. Moi, j'aime bien les deux parce que TryHackMe sont peut-être moins réalistes, mais sont plus fun, tout simplement. Voilà, donc j'aime bien les deux. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a d'ouvert sur cette machine? Nous avons un port 80, d'accord, avec un WordPress, ok. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On va quand même faire un scan avec tous les ports, parce que là j'avais fait juste le scan par défaut, c'est-à-dire celui qui fait les 1000 plus fréquents. On va mettre moins P moins pour scanner tous les ports et pas juste les 1000 plus fréquents, pour voir si jamais il y en a d'autres derrière. J'ai fait, ouais d'accord, le club des verts progressifs. Non, je n'y suis pas encore. Pour travailler avec Me, il faut un compte VIP pour faire les machines avec le VPN. Non, non. Moi, je suis en gratuit sur Try Avec Me. Sur Xbox, j'ai le compte VIP pour faire les machines retirées. Mais sur Try Avec Me, il n'y a pas besoin. Enfin, il y a certaines machines qui sont payantes, hein, mais moi, je suis en freemium. Je n'ai. Là, toutes celles que je fais sur Try Avec Me sont toujours en gratuite. Et donc, le VPN, de toute façon, que ce soit Try Avec Me ou Xbox, hein, il est toujours gratuit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, est-ce qu'on trouve d'autres choses? Ah oui, il y a un autre port ici, là. 4512. Qui est un SSH. Donc on a un port 80 avec un Apache derrière et un WordPress. C'est pas un Apache, si c'est un Apache. Apache et WordPress, version 4. 4, ça me paraît vieux, hein. C'est sûrement une faille au niveau du WordPress. Et on a donc un port SSH, bizarre qu'il soit à ce numéro-là, mais en 4512. Ok. Bon, bah, écoutez, on va exploiter tout ça. Je pense qu'on va commencer par le web, hein, ça me paraît le plus flagrant, on va dire, hein. Globalement, de toute façon, sur les machines easy de travailler avec Me, en général, il ne faut pas chercher midi à 14h. Tu as un port qui est ouvert, bon, tu en as deux. Tu as une chance sur deux, quoi, hein. Ça va être assez rapide. Alors, du coup, c'est une WordPress. On va quand même aller la regarder vite fait avec un navigateur, mais sinon, on va sortir les outils spécifiques WordPress. Mais d'abord, un petit Firefox pour jeter un œil à quoi ça ressemble. Hop. Et donc, c'est 10, 10, 249, 10. Hop. On va dimensionner la fenêtre. Là, à peu près. Voilà. Et en bas. Hop. Là, comme ça. Là, voilà, on y voit plus clair. Donc, un petit WordPress, d'accord. Welcome to Callbox. Donc, bienvenue à la Callbox. C'est une machine désignée par Cold. C'est son nom, tout simplement. Très simple, très de machine simple, avec plein de façons d'escalader le privilège, d'accord.
qui permet de s'entraider du coup. Amusez-vous, enjoy, c'est bien ce qu'on va faire, on va enjoyer, pas de souci. Il y a un petit commentaire, qu'est-ce que c'est? J'aime bien cette machine, ça m'offense qu'elle soit froide à l'intérieur. Vive la chaleur, oui d'accord. Ok, bon, petit sûrement private joke du mec. Et on va regarder le code source en même temps qu'on est là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, non, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on aurait bêtement un truc en commentaire qui pourrait être sympa? Faut toujours regarder hein, sur les machines simples, tellement elles sont simples, du coup, des fois, il y a des trucs tout pipeau à dégoter. Bon, là, en tout cas, dans le code source, je vois rien qui me saute aux yeux. Voilà, il n'y a pas un truc qui me dit attention, ici mot de passe. Vous voyez, hein, sans SSL, VPN admin, oui, bah, je vais vous montrer un outil. On va taper un outil. D'ailleurs, ceux qui ont déjà vu ma vidéo que j'avais fait pour Combini, Combini Tech, qui a tourné un petit peu parce que. Alors, c'est une vidéo où j'ai une tête affreuse, j'ai pas ma casquette et j'ai une sale gueule parce que l'éclairage est pourri. Mais bon, c'était une vidéo de vulgarisation sur le brute force des mots de passe et je montrais justement l'outil. On va le réutiliser là, vous allez voir. Question curiosité, il y a des machines macOS dans les cache flag? Je crois pas en avoir déjà vu. Ou sans m'en rendre compte, parce que le problème c'est que macOS c'est du Linux en fait. Enfin, c'est un Unix quoi, donc vu de l'attaquant, c'est un Unix. Tu t'as pas forcément le. Tu vois pas forcément le détail que c'est un macOS tout simplement en fait. Ouais, belle vidéo avec le chat en guest star, c'est vrai. C'est vrai, mon chat était en guest sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc quel outil je vous parle? Bien sûr de VPScan. VPScan qui est un outil pour spécifiquement scanner les WordPress. Alors, que je me rappelle de la syntaxe. Ah oui, c'est vrai. Alors, comme c'est écrit gros, forcément, ça saute à la ligne, c'est dégueulasse. Donc, c'est moins URL. Ça, c'est pour la base. Et sinon, après, ce sera un moins E. Moins U. Bon, on verra après. D'abord, donc, on va faire moins URL, l'adresse de la machine. 249.10. Voilà. Et donc, qu'est-ce que va faire cet outil-là? Il va scanner, en fait, le WordPress, la version du WordPress, la version des plugins qu'il trouve, et il va nous indiquer toutes les failles qu'il connaît au niveau de la machine. Par défaut, il ne fait que ça. Je vais lancer une deuxième fois, mais cette fois, je vais lui demander de me sortir tous les utilisateurs. Donc là, je rajoute un -EU. En fait, il va refaire la même chose, mais en enlevant quelques scans de base. Mais par contre, il va rajouter un espèce de test de brute force pour essayer de trouver tous les utilisateurs de la machine. Bon, c'est pas vraiment du brute force, c'est autre chose, mais bon, on verra après. Alors, déjà, on va remonter un peu sur le résultat du lancement de base. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit, bon, tout ça c'est vert. Quand vous avez vert devant, c'est que tout va bien. Il n'a rien à en dire de spécifique. Donc, il voit que c'est la version 4.1.31, qui me semble être un peu vieille, 2020. Juin 2020, ouais, ça me semble pas tout jeune, pas tout jeune. Alors, du coup, on a 6 vulnérabilités identifiées. Il a l'air vraiment sympa comme outil. Alors, il est très sympa. C'est le seul truc, en fait, c'est qu'il fait appel à une API du site VPScan, là, qui est payante, en fait, gratuitement. Vous avez le droit d'avoir, je sais plus, une vingtaine de résultats par jour. Donc, si vous lancez trop de VPScan à chaque fois, là, par exemple, j'ai lancé 2 fois, c'est pas très bien. Il va me consommer, en fait, mes jetons sur l'API. Et au bout de très rapidement, j'aurai plus le droit de l'utiliser, quoi. Donc, tout ce qui vous renvoie là, les informations sur les failles, ça c'est via l'API, donc il y a une clé d'API et bah, si, on s'en sert trop souvent, bah, on n'y a plus accès. Donc la version gratuite, elle est de tant de résultats par jour, je ne sais plus combien, ça doit être marqué à la fin, combien il me reste sur mon API, mais enfin bref, peu importe. Toujours est-il que, voilà, c'est un bon outil, mais par jour, vous n'avez pas le droit de vous en servir non plus 1 milliard de fois, quoi, tout simplement. Donc du coup, on a 6 vulnérabilités. La première, une injection dans le PHP mailer. Ça va pas nous être forcément extrêmement utile. Donc corrigé dans la 4.1.31, 33 pardon, nous on est en 4.1.31, donc potentiellement il y a une faille là. Mais PHP mailer, c'est le composant qu'on voit des mails, donc je suis pas sûr qu'on puisse y accéder comme ça. Confusion dans les plugins. Ouais, je vois pas trop bien. Injection via WP Query, je me demande si celle-là, ça peut être sympa, une SQL injection, je sais pas, on va voir.
Là, c'est si on a un droit d'accès déjà, on peut faire une faille XSS store, donc c'est-à-dire qu'on peut stocker la faille dans les pages. Bon, en fait, je cherche là s'il n'y a pas une RCE, vous voyez, typiquement, ou un truc qui est utilisable même sans être authentifié. J'ai l'impression que tout ce qu'on voit là, il faut être authentifié. Super admin object, injection. Ouais, non, tout ça, c'est quand t'es admin déjà. Bon, de base, il n'y a pas l'air d'avoir des failles extrêmement parlantes, exploitables, mais alors après, ils listent tous les plugins, tous les thèmes. Vous voyez là, par exemple, ici, c'est le thème 2015 qui est configuré. Là, l'apparence du WordPress, ça c'est 2015. Et donc là-dedans, bon, il dit qu'il n'est pas à jour, mais pour autant, est-ce qu'il y a une faille? Oui, là, il y a du XSS. Bon, le XSS, ça va pas nous emmener bien loin. Et c'est tout. Il n'y a pas de plugin, il n'y a pas... Il y a rien de plus, en fait. Donc c'est pas la folie, hein. Globalement, les failles qui sont là, il y en a aucune qui me font rêver. Donc on va peut-être pas s'en servir. Bon, on verra bien. Ensuite, donc, vous voyez, là, il me dit, voilà, je suis en API gratuite et donc j'ai le droit à 25, voilà, 25 requêtes par jour. Et en fait, là, il m'en a fait deux. C'est-à-dire qu'il a fait une requête pour le WordPress de base et il a fait une deuxième requête pour le thème. Donc voilà, l'API consomme, tu as le droit à 25 jetons par jour. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est le plan gratuit, du coup. Alors ensuite, j'ai recommencé, mais j'ai fait le scan des utilisateurs. Donc là, il me dit pas, bah si, tiens, il me fait l'API quand même. Donc j'ai reconsommé 2 requêtes sur mon API. Hop, et donc voilà, je lui ai demandé de me lister les utilisateurs qu'il trouvait. Il a trouvé quoi? Il a trouvé The Cold in Person. Ok, c'est le nom de l'utilisateur. Il a trouvé Philippe. Il a trouvé Cold. Il a trouvé Hugo. Et c'est tout. Hop là. Donc on a 4 utilisateurs possibles. Hop, je vais me les copier. Donc il y a The Cold in Person. C'est bizarre comme nom d'utilisateur, mais pourquoi pas. Il y a Philippe. Hop. Il y a Cole qui est le nom du créateur, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit là. Et il y a Hugo. Donc ça nous donne déjà une petite possibilité de faire quelque chose dessus. Ça sent le GoBuster, c'est vrai que j'ai pas fait le GoBuster. Tiens, on peut se mettre une autre fenêtre pour le lancer en parallèle. Donc dire B, je me rappelle plus la syntaxe. C'est juste le nom du host. Hein, oui, c'est ça. On va le lancer en parallèle parce qu'en général, voilà, je le laisse tourner. Et on verra bien s'il nous trouve quelque chose. Voilà, pendant ce temps-là, je vais rester concentré là-dessus. Donc sur VPScan, on peut encore faire d'autres trucs. On peut essayer de brute force. Donc, directement dans VPScan, sinon on pourrait le faire avec Hydra, hein, mais directement dans VPScan, il y a un outil de brute force. Pour ça, il suffit juste de lui filer un dico. Donc on va lui filer. Alors peut-être pas le dico. Si, ouais, on va lui mettre Roque. J'ai peur que le dico soit un peu gros, mais on fera autre chose en parallèle, comme ça, j'espère que ça sera pas trop long. Vous savez, le problème dans mon live, c'est qu'il dure qu'1 heure. Des fois, quand on s'amuse à faire du brute force, ça peut être un peu long. On espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc du coup, là, je laisse le -EU. Donc en fait, il va trouver les users qu'il a trouvés tout à l'heure, et il va s'en servir avec les mots de passe que je lui donne. Donc il va faire toutes les combinaisons de user mot de passe. Ça va peut-être être un peu long. On va bien voir. Je le lance et puis si vraiment ça rame, on essaiera de trouver d'autres méthodes, hein, tout simplement. Il est parti. Vous voyez? Donc là, il est en train d'essayer les mots de passe avec The Cold in Person. Ça va plutôt vite, hein, faut pas se plaindre. Mais Roque est une grosse liste. J'aurais peut-être pas dû mettre Roque en fait. Faut espérer que c'est le premier user, quoi, parce que il va d'abord faire toute la liste avec le premier user, après toute la liste avec le deuxième, etc., etc. J'ai peur que ce soit un peu long, hein, très honnêtement. On va peut-être pas faire avec cette liste-là. C'est une trop grosse liste. On va faire. Qu'est-ce que j'ai comme word list un peu plus courte. Qu'est-ce que j'ai de beau qu'on pourrait utiliser? Checklist. Checklist password. Qu'est-ce qu'on a? On va faire les 200 most used password là. 2020, 200 most used. Tu peux spécifier un brute force? Oui, oui, tu peux spécifier l'user. Là, je lui dis de les prendre tous, quoi, hein, tout simplement.
peux pas en lancer plusieurs en parallèle. Bah, ça va pas aller beaucoup plus vite en fait, hein. C'est que il est pas, je suis en VSL, donc c'est toujours un peu compliqué en termes de vitesse. J'ai pas une vitesse incroyable, quoi. Bon, là, on va essayer déjà celui-là, voir s'il trouve des trucs. C'est les 200 mots de passe les plus fréquents. On verra déjà si ça suffit. Ça va beaucoup plus vite. Il y a une grosse différence entre Fuse et Dirb. Bah, ils font pas la même chose, tout simplement. Fuse, c'est pour balancer des URL, mais de plein de formats différents. Dirb ne fait que tester une liste de mots et voir si l'URL existe, tout simplement. Donc Fuse fait plus de choses et dedans, y compris Dirb, en fait. Mais c'est vrai que Fuse, je m'en sers jamais. Je suis pas un grand habitué de Fuse. Ouais, du coup, il a rien trouvé. Du coup, ça m'avance pas beaucoup. Par contre, si, j'ai l'impression qu'il fait quand même tous les utilisateurs. Ouais, au final, il fait quand même tous les utilisateurs. On va le laisser requeue. Écoutez, on va le laisser tourner et puis on espère que c'est dans les mots de passe assez rapides, quoi. Voilà. Sinon, on va faire autre chose, c'est pas grave. Non, en fait, il fait les 4 utilisateurs. Il le montre pas là, mais il fait tous les 4 utilisateurs en même temps. En fait, on le voit là, ça clignote. Il y a Philippe, Cole, machin. Il les fait bien tous en fait. Donc ça va. Il va faire requeue qu'une seule fois du coup. Bon, allez. Alors pendant ce temps-là, Dirb, qu'est-ce qu'il nous trouve? Dirb, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Il nous a trouvé un index, ouais, ça d'accord. Bon, il nous a trouvé en gros les. Ah, il y a un hidden là. Hidden index.html. Ça me plaît bien ça. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. Il nous a trouvé une page cachée. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette page cachée? Urgent. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Urgent. Cold, tu as changé le password de Hugo quand tu lui. When you continue to, so you can continue to upload ces articles, Philippe. En gros, ça me reliste le nom de tous les utilisateurs, quoi. Cold, tu as changé le password de Hugo, signé Philippe. Mais du coup, j'avais déjà l'info, quoi. J'ai rien appris. Donc peut-être que The Cold in person ne sert à rien, quoi. Il n'y a que Cold, Hugo et Philippe, quoi, globalement. Il n'y a rien d'autre dans le dossier Hayden? Bah, je ne sais pas encore, hein. Pour l'instant, Dirb n'a rien trouvé de plus. Il est en train de chercher, hein, mais pour l'instant, il n'a rien trouvé de plus. Et comme il y a un index, on ne peut pas le naviguer dans le dossier, en fait. Il y a un index, forcément, on tombe sur l'index. Ça signifie que Cold a plus de droits que les autres, clairement. Cold a le droit de changer le mot de passe. Donc Cold est probablement l'admin. Probablement celui qui nous intéresse, du coup. Du coup, ce sera sûrement le password de Hugo. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Il y a sûrement un indice là-dedans, hein, mais pour l'instant, j'ai peur que ça dure super longtemps, quoi. C'est ça qui m'inquiète, en fait. On peut peut-être en essayer un petit peu à la main. Allez, on va en essayer un petit peu à la main. On va aller donc sur l'admin du WordPress et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver, nous, à la mimine. D'accord? Hop. Hydra est plus rapide que VPScan? Peut-être. C'est vrai que je devrais peut-être plutôt le faire avec Hydra. À propos d'un upload, oui, alors en fait, il dit que il upload ses articles. Donc on a un port SSH et on a un port 80. Il a peut-être un script d'upload par exemple qui traîne. Ou tout simplement c'est à travers l'admin du WordPress, hein. Pour l'instant, j'ai pas de formulaire d'upload qui pourrait se cacher dans ce qu'on trouve là. Pour l'instant, hein, mon Dirb n'a rien trouvé de plus intéressant. Mais bon, il continue à tourner, hein. On le laisse tranquillou. En fait, je suis en train de me tâter. Est-ce que ça irait plus vite avec Hydra ou est-ce que ça irait plus vite ou si je le laisse avec VPScan? Je sais pas qu'est-ce qui irait le plus vite, sachant que je vous dis, je suis sur c'est une machine virtuelle, hein, WSL. Donc j'ai pas toute la puissance de mon ordinateur derrière, quoi. Donc forcément, ça n'est pas super incroyablement rapide. Le VPScan sur Hugo. Attendez, on va regarder déjà la syntaxe de Hydra. Et puis on va voir à quelle vitesse il va. Sachant que là, je fais tout en même temps en parallèle, mais bon, on va voir. Bien trouvé de toute façon pour l'instant. Alors, du coup, Hydra, ce serait quoi la syntaxe pour un WordPress? Logiquement,
Je ne sais plus, moi. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Hydra. Donc Hydra, moins le user. Donc on va dire Hugo ou Cold. Cold, Hugo. Bon, allez, on va dire Hugo. Moins P, la passe liste. Bon, ça change pas. C'est RoQ. Hop, RoQ. Et donc, du coup, si je le fais comme ça, est-ce qu'il va le trouver tout seul, le formulaire, ou est-ce qu'il faut que je lui explicite? Je ne sais plus. Si je lui donne juste la page de login comme ça, à mon avis, il va falloir que je lui explicite. Hop là, Hydra, il est là. Parce qu'en fait, il y a plein de syntaxes différentes hein, pour Hydra, et je sais jamais laquelle est la bonne. Si je fais juste comme ça, il va pas y arriver. Hein, non, il connaît pas. C'est HTTP post-form, c'est ça? Oui, dans le chat. Dans le chat, on me dit que c'est ça. Mais ouais, il va falloir que je mette les variables après. Voilà, c'est ça. Donc, alors, du coup, attendez. La syntaxe, hein, le gars, il connaît pas par cœur. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un exemple là dans leur truc? Non, il n'y a pas l'exemple du HTTP postform. Si je lui dis juste ça, est-ce qu'il va me dire la syntaxe? Non, évidemment, ce serait trop simple. Comment on lui demande la syntaxe des trucs? Ignore, perform, là. Login, mixmax, disable. Blablabla, format, exit. Service module usage, c'est moins U, voilà. C'est un moins grand U. Voilà. Alors, donc, on donne la page, user pass machin, et comment on dit incorrect. D'accord. Donc, hop là. On regarde déjà à quoi ressemble le formulaire. Donc, il a un user login. Donc, il y a un user login comme variable. Il y a un user pass comme variable. Et donc, quand on tape un mauvais login, mauvais mot de passe, Toto, par exemple, il va nous dire, il y aura le mot incorrect, par exemple. Donc, on sait que dans la page où c'est raté, il y a le mot incorrect qui apparaît. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près tous les éléments. Donc, si on revient dans l'explication de la syntaxe. Alors, ça se présente comme ça. Donc là, en fait, donc je mets la page, voilà. Ensuite, je mets la variable. Donc, il y a une variable user login qui contient tac, tac, le user. OK. Donc, hop. J'ai un truc qui me gratte derrière. Je sais pas. Voilà. L'araignée qui me grimpe dessus. Ensuite, donc, j'ai oublié le égal. User login égale user. Donc là, en fait, on explique à Hydra comment on lui fait parler avec le formulaire. Donc, on lui dit voilà l'adresse du formulaire et voilà ce que tu dois remplir. Donc, dans user, tu dois mettre le user qui est Hugo. Dans le pass, donc la variable s'appelle user pass. Tu vas nous mettre pif paf pouf. Donc, hop là, le pass. Là-dessus, on est d'accord. J'ai oublié les guillemets. Pif paf pouf. Je sais pas où j'ai mis les guillemets. Attends, comment on la met où l'IP du coup? Elle est encore à part? C'est quoi la syntaxe avec l'IP? Ouais, non, l'IP c'est à part. Ouais, dans cette syntaxe-là, l'IP est à part. Parce qu'en fait, le problème avec Hydra, c'est je me plante tout le temps et ça m'énerve, c'est qu'ils ont deux façons en fait. T'as la façon comme ça, par exemple pour le FTP. Tu mets directement FTP, basta, tac, il se démerde tout seul. Et puis, t'as l'autre façon où tu vas spécifier la méthode, typiquement avec HTTP postform. Et bah, c'est casse-couille parce que c'est pas du tout la même syntaxe, quoi. Ça n'a rien à voir. Et là, t'as pas d'exemple de la syntaxe, donc c'est super sympa, quoi. Ils auraient pu prévoir. Donc du coup, là, on ne met que le nom de la page, en fait. Donc, tac. C'est ça, URL de point, forme, machin. Donc, syntaxe. Donc, là, blabla. Et fin du truc de passe, comme ça. Voilà. Non, il manque un truc. Il faut qu'on lui dise à quoi ressemble la page d'erreur. Donc, quand il y a une erreur, bah, c'est marqué incorrect dessus. Voilà. Donc ça, ok. Ensuite, le paramètre pour déclarer l'IP. Paramètre pour déclarer l'IP. On refait un.
Donc l'IP, ça va être un -i peut-être, si tout va bien? Non, ce sera trop simple. Port, format, test, machin. Putain, c'est quoi les serveurs? Non, c'est juste l'IP en fait. Donc, alors moi je suis dans donc Hydra, -L, ouais, ça c'est bon, -P, c'est bon. Après, donc je veux. La méthode, elle est où? Là, -M, module option, et à la fin l'IP. Donc l'IP est tout au bout en fait. Non? Bah non. Port. Bref, c'est chiant. Bon, alors attendez. Donc du coup, je mettrai l'IP tout au bout, logiquement. Donc 10, 10, 249, 10. Et là, il faudrait un -M en fait, a priori, devant les. Je dirais comme ça. A priori, si j'ai bien tout lu, c'est comme ça. Non. Une no service. Donc non, c'est pas ça. Donc c'est service ici. C'est l'ordre est important apparemment. Mais l'IP avant le post-form. Oui, apparemment, il faut mettre l'IP devant. Hop là. Donc 10, 10, 249, -10. Comme ça. Ah, il y arrive. Ok, donc là il est parti. Est-ce qu'il ira plus vite? Je suis pas sûr en fait, hein. Ah bah si, il a trouvé. Bon bah... Non, attendez. Bah c'est pas possible. 16 valises password, j'ai dû me gourer quelque part. J'ai... Faux positif, hein. Clairement, c'est le message d'erreur qui est pas bon, ouais. Donc on lui a dit... En gros, il en a fait 16, il a vu, oh là là, tout est bon. Donc il a rien fait, quoi. Alors attendez, on revient là. Donc c'est bien la page, le user le passe, 2 points, le message quand c'est incorrect. Alors peut-être que le message quand c'est incorrect, j'aurais dû mettre autre chose. Bah non, mais en fait le problème c'est que... Attendez. Qu'est-ce qui est écrit dans la page? Oui, voilà, tiens, vous voyez? Vous voyez la page là? Ah si, il y a un correct ici. Bah non, c'est pas logique du coup. C'est pas logique. Même bien. Passe incorrect. Basique. Je vois pas trop la syntaxe. Attendez, parce qu'on regarde, ça se trouve, pendant ce temps-là, il a fini de trouver. Non. Ah, et puis il va vraiment pas vite, hein. Teste voir si tu avais une autre erreur avec un user valide. Bah alors si je mets par exemple... alors qu'est-ce qu'on avait comme user? On avait Philippe par exemple aussi. Philippe. Une no service. Bah, je viens de le faire. Qu'est-ce qui se passe? On a planté la machine? Non. IP avant. Ah merde, j'ai pas recopié la bonne ligne. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est celle-là. 149.10. Ouais, non, il trouve tout. Donc en fait, il se gourde dans le message incorrect. Donc c'est pas comme ça qu'il faudrait que je teste. On va demander à Google. Mais tenez, on va pas chercher, on va pas se faire plus malin que... Vous savez, hein, moi je fais pas le plus sage. Donc brute force, Hydra WordPress. Là. Et puis on va voir quelle est leur syntaxe préférée. C'est peut-être juste, il faut mettre plutôt un code d'erreur, vous voyez, ou un truc comme ça. Donc getting setup, getting... Où c'est qu'il est son appel? Ah, ils mettent un cookie aussi. Donc testing with Hydra. Alors, si on fait ça... Ils mettent quoi là? Test cookie, S-location. Ah, d'accord, ils ont rajouté ça. Alors pourquoi?
Faudrait regarder dans le détail de l'article, hein, mais globalement, pour être sûr de ne pas se faire avoir, il rajoute ça derrière. C'est-à-dire qu'il vérifie, j'ai l'impression, la création d'un cookie, tout simplement. Et s'il n'est pas fait, bah, il recommence, quoi. Donc c'est bien ça, hein. Là, ils testent le user, le pass. Là, ils disent l'IP. Donc l'IP, ils la mettent là, ils la mettent juste là. -v, donc, enfin ça c'est pour verbal. Donc le service. Et la syntaxe, c'est à peu près ce qu'on a fait. Non, d'ailleurs, c'est même pas du tout ce qu'on a fait. C'est log et pwd. Log et pwd? Pourquoi log et pwd? Date de quand cet article? 2018, ça a peut-être changé depuis. Oui, parce que eux, ils voyaient pwd et log. D'accord, bon, c'est que ça a changé depuis. Donc bah on va mettre le test du cookie là, mais du coup si c'était il y a longtemps, c'est peut-être plus vrai en fait. Ils ont même pas mis le message d'erreur. Bah non, non, ils ont testé autre chose en fait. Ah, ou tu mets. Et ça se trouve, oui, on va laisser par défaut, vous avez raison. Peut-être que si on met pas de message d'erreur, peut-être se démerder tout seul. Comme un grand. Allez, on va voir s'il se démerde tout seul. Non. Non, non, je pense que le site est trop vieux. Faudrait que je trouve une méthode plus récente que ça. Brute forcing Vidra, ouais, 2020. 2020, c'est mieux déjà. Donc, invalide username par email adresse. Donc, ils n'ont pas le même message. Mais soit, admettons. Et du coup, Hydra, il est où Hydra? Invalide username. Je m'en fous, j'ai déjà le bon username. Alors, ils font quoi? Donc, submit log. Ils remettent log et indirect machin. Là, une histoire de cookie quand même. Hein. Ils vérifient la création d'un cookie en fait, plutôt que de vérifier un message. Moi, je veux bien tester ça. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Si, eux aussi, regarde, ils ont user login, mais c'est l'ID. C'était le mauvais. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Donc là, le test, ok. Donc, login machin, donc ça d'accord. Après, ils en ressortent. Donc, ils utilisent avec Burp pour avoir les infos. Ok. Elles sont là. Et du coup, ils prennent toute la requête, quoi. Donc, ils rajoutent le test cookie, qui peut être sympa éventuellement à rajouter pour moi aussi. Donc, tu vois, ils ont log et pwd, je sais pas pourquoi. Alors que moi, clairement, Ah si, j'ai log et pwd. Ah, bah attendez. Ah, mais c'est moi, d'accord, c'est moi. Ok, j'ai rien dit, c'est ma faute. C'est ma faute, j'ai pas pris les bonnes variables. Autant pour moi. Donc c'est bien log et pwd. C'est moi qui ne sais pas lire mon code source. Tout simplement. Et on va remettre un correct du coup, parce que je pense que c'est suffisant. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit là. Et du coup, on va remettre Hugo, parce que c'est quand même notre candidat, on va dire, plus probable. Est-ce qu'au moins là, il me fait pas des tout est bon, tout est joyeux? Ouais, il a l'air de bosser plus là déjà. Bon, cela dit, il est déjà 38 et on n'a toujours pas abouti, donc on n'a rien fini quoi. C'est nul. C'est nul. Puis je vais jamais. On est à 0,01%. Ah, les trucs où il y a du brute force, ça c'est casse-pied. Hein. Franchement. Enfin, c'est casse-pied. C'est pour moi, parce que comme le live fait qu'1 heure, forcément on perd un temps fou là-dessus. Pour rien, quoi. C'est ça qui est dommage. Bah après, est-ce que c'était le bon chemin? Qu'est-ce que nous a trouvé Dirb? Donc il y avait le Hayden là. Il y a un maintenance là. Je suis curieux de voir ce que c'est ça, maintenance. Peut-être y jeter un œil. Où est mon Firefox? Je vais remarquer mes. Ça c'est Nmap. Ça c'est Firefox. Ça c'est VPScan. Ça c'est Dirb. Ça c'est Hydra. Hydra, il a pas l'air de ça. Il va nous falloir 2367 heures. Ça va être long.
Ça va être un peu long. Je pense que... Du coup, la réponse à ma question apparaît, dire B bosse bien en récursif nativement. Tout à fait. C'est aussi pour ça que je me suis remis à dire B. C'est plus simple, parce que c'est récursif. Il y a d'autres trucs là, vous voyez, network, admin, index, tout ça. Là, je j'aimerais bien aller voir. On va aller regarder ça. Firefox, on va aller regarder un petit peu les autres pages là qu'on a trouvées. Elle m'intrigue. Repair. Repair.php. Qu'est-ce que c'est que ça, repair.php? Ça fait rien si on clique dessus? Ouais, non, ça fait rien. Ah, si. D'accord, donc ça on peut pas y toucher. Ça doit être un plugin par défaut en fait de WordPress. Et il y en avait un autre qui me plaisait bien là, qui Dirbe nous avait dit, c'était Network. Network, il me plaît bien aussi. Il y a un admin. Je suis curieux de voir ce que c'est. Alors ça se trouve, c'est peut-être juste des pages de plugins hein, qui sont telles quelles. Mais j'aimerais bien au moins creuser un peu. Oui, il y avait une page qui parlait d'upload, c'est pour ça il y a peut-être un truc qui se fait passer pour un plugin, mais qui n'est pas un plugin. Et qui contiendrait des informations intéressantes. Non, ça nous renvoie sur la page. Ouais. Non, non, non. On va pas s'en sortir comme ça. Ah, fait chier si c'est juste ça là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aller plus vite? De toute façon, je vais l'arrêter le recul, ça sert à rien qu'il tourne. Hein. Faut que j'en trouve un autre. Y a quoi comme base de mots de passe bien, mais pas trop grosse quoi? Ce qu'on peut faire. Est-ce que quelqu'un peut regarder la soluce et alors pas me donner le mot de passe, mais me dire dans quelle liste j'ai plus de chances d'avoir le mot de passe, vous voyez? Voilà. Comme ça, vous me donnez pas la réponse, mais au moins je lance la bonne liste, quoi. Essaie de passer par le SSH. Alors du coup, côté SSH, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si je tente un... J'ai fait la box récemment, ouais d'accord. Rock You. Ouais, mais Rock You c'est trop long, quoi. Le problème c'est ça, c'est que c'est trop long sur ma machine, quoi. J'ai trouvé sur les bests de checklist. D'accord. Bon, on va essayer sur les bests de checklist. De toute façon, celui-là, il va jamais aboutir. Hein. Voilà, on va le laisser parce qu'il ralentit l'autre du coup. Ça, on va le laisser là aussi parce que de toute façon, il aboutira jamais. Hop, et on va aller chercher une autre liste. Donc, vous me dites dans les bests de cette liste, on va aller voir ce qu'on a. Hop, 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 word list, sec list. Elles sont où les bests? Tac. Best. Qu'est-ce qu'on a? Je fais pas grand chose fourni avec Kali, hein, globalement. Il t'en a trouvé un pour Call ou j'ai rêvé? T'as dû rêver. Ah si! Attends, non, c'est là qui s'était arrêté? Bah, attends, t'es en train de me... Attends, on va tester tout de suite. Je pense que c'est une erreur d'affichage, c'est plus là où il s'est arrêté, mais on va vérifier. On va vérifier tout de suite. On va vérifier. Ça m'étonne qu'il l'affiche comme ça, mais bon. Pierre, pourquoi il me l'a pas dit avant, hein? Alors, cold... Et il m'aurait trouvé quoi? VPScan, il était là. Remarquez, il est sympa comme mot de passe. C'est possible, c'est possible. On va voir ça tout de suite. Hop. Ça rame. Et le chaudron magique, bien sûr. Voilà, ref pour les vieux. C'est important que je glisse une ref pour vieux, au moins une fois par stream. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Merci. Bon, de rien, de rien. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Moi, je veux bien qu'il ait trouvé un mot de passe, mais il aurait pu me le dire. Ça aurait été sympa, quoi. Enfin. Ah, là, attendez. Là. Ah oui, ici, là. Il aurait pu s'arrêter quand il l'a trouvé, hein, du coup. Petit con, c'était il y a longtemps.
Bon, allez, du coup, on a un mot de passe. C'est bon, ça se connecte. Ça se connecte. Je l'ai vu au ciné. Oh là, ouf. Alors là, Asborg, je crois que je l'ai vu au ciné aussi. Mais on va pas le dire trop fort parce que après, voilà. Donc, bah, finalement, c'est Cold. C'est pas Hugo. Voilà, c'est Cold. Et donc, le mot de passe, c'était quoi? C'était 9, 8, 7, 6, 0. Ok. Donc, nous avons les doigts dans le WordPress. Bon, par contre, il faudra que je regarde quelle option dans VPScan. Faudrait mettre une option pour lui dire quand t'as trouvé arrête, parce que sinon, tu vois. En fait, ça fait très longtemps qu'il a trouvé, mais je l'ai pas vu passer. Bref, allez, c'est pas grave, c'est cool. On va fermer ces fenêtres-là qui servent à rien. Du coup, lui, mon dire B, on va le laisser tourner, des fois il trouvait autre chose. Mais je pense qu'en étant dans le WordPress, on va déjà trouver pas mal de trucs. Alors déjà, on est quoi? Cold, c'est quoi comme user? C'est un administrateur. Merveilleux! S'il est un administrateur, on va se faire un petit reverse. Un petit reverse des familles. On va se mettre où? On va se mettre là-dedans. On va uploader une petite page PHP là-dedans. Pouf, pouf, pouf. Je sais plus comment on fait. On peut mettre du code PHP ou pas? C'est dans les plugins plutôt. Hein. Heureusement qu'il a eu l'œil Matéor, et clairement. Clairement. Du coup, moi ce que je veux maintenant, c'est uploader du PHP directement dans mon bousin. Donc, il me faut une page par défaut. Voilà, sample page, elle est bien. Ensuite, je peux la voir. Ok, je peux la voir. Donc maintenant, il faut que je colle du PHP là-dedans. Comment on fait ça déjà? Ça fait longtemps. En plus, c'est affiché en rouge, c'est pas très logique, ouais, clairement. Ah oui, non, pardon, c'est dans Apparence. Oui, on fait la page 404 en général. Donc on va faire un Customize. Et on va éditer la petite page 404 qui est pas là, du coup, c'est pas Customize du tout. C'est page editor. Editor. Voilà, en général, j'édite ça. J'édite la page 404 et je la remplace par un reverse shell. Pour l'instant, il faut donc faire le reverse shell. Alors, hop, nouvelle page. Donc, l'étape maintenant, on est admin du WordPress. On va pousser sur WordPress, donc un reverse shell. On va récupérer notre reverse shell des familles, user share, web shell. Hop là. PHP, bien sûr, et PHP reverse. Voilà, c'est celui-là que je veux. On va éditer le code pour mettre notre IP à nous. Bim blam bloom 18 98 159. 1, 2, 3, 4, ça m'ira très bien. Et donc cette page-là, alors ce code-là en fait, c'est plus le code, en fait il faut que je copie dans... alors attendez, je vais faire comme ça. Je vais me le copier. Comment je sélectionne déjà? Ça y est, ça va être le bordel. Juste, il faut que j'ai un truc visuel. Il y a quoi en truc visuel par défaut dans Kali? Comment il s'appelle l'éditeur de visuel de Kali? Putain, je sais plus. Ah, Emoji Only, tiens, j'avais pas vu. Eh ben c'est parti, 2 minutes d'Emo Only. Dommage, c'était juste le moment de me dire l'éditeur visuel. Comment il s'appelle l'éditeur visuel dans Kali? C'est Mouse? Non, comment? Ah, je sais plus. Si, Mousepad, ouais, c'est ça. Mousepad. Mousepad, PHP, Reverse Shell. Hop, il est parti derrière, il est là. Je le copie-colle. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Et je le colle dans ma page 404. On va tout foutre en l'air. Hein. Ouais, allez, comme des gros bourrins. Ma page 404 est désormais une page reverse shell. Je ne cherche même pas à me cacher. On va faire les choses de manière subtile. Hein, on n'est pas là pour faire du subtil, surtout qu'il reste que 10 minutes de live. Il est temps qu'on avance. Il est temps qu'on avance. Hop, voilà. La page 404 a été éditée. On va pouvoir la déclencher. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis à la place de la page 404 une page qui va dire à WordPress de venir se connecter à mon client, qu'il faut que je mette quelque part, forcément. Donc ça c'est bon, j'en ai plus besoin. Et bien sûr, je vais prendre mon éternel Poncat, que j'aime d'amour, parce qu'il fait des couleurs. Et moi, il m'en faut pas beaucoup quand même. Hein. C'est un logiciel qui fait de la couleur. Moi, ça y est, c'est mon logiciel d'amour, parce qu'il ça clignote. Vous savez, en live, c'est l'essentiel, c'est que ça clignote. Hein.
Donc, on va aller sur la page 404. Pour ça, on va taper blurp, voilà. Et ça va déclencher normalement la page 404. Attention, perdu. Pourquoi est-ce qu'il y va pas? Eh ben, on va lui demander d'y aller tout seul. Non, non plus. Il n'est pas activé? Tuc, tuc, tuc. Pourquoi est-ce qu'il y va pas? Si je mets, je sais pas, je mets 40. Voilà. Il va me trouver une 404, lui? À un moment donné? Oui, je pense que c'est bon, parce qu'il avance pas. Ouais, voilà, c'est bon. Touc. C'est fondard tous les icônes qui volent. C'est vrai que j'ai mis maintenant les icônes qui volent partout, quoi. Alors, donc, pif plaflou, ça y est. Donc, ce qu'on a fait, hein, j'ai tapé une page qui n'existait pas. Donc, comme j'arrivais pas. En fait, il résolvait pas les noms. Donc, j'ai mis un numéro qui n'existe pas de page ID. Voilà. Et vous voyez, là, il est en train de charger parce qu'il appelle la page 404. Mais comme la page 404, c'est un reverse shell, en fait, elle rend jamais la main. Et donc, ici, mon PON4 qui attendait sagement s'est retrouvé avec une connexion. Petit CTRL D, nous voilà connectés. Alors, on est connecté en data. Allez, faut qu'on se bouge un peu. Maintenant, il faut qu'on devienne autre chose. Qu'est-ce qu'on a comme user sur cette machine? Alors, on a un user called encore ici. Et puis, bah, c'est tout, en fait. Hein. Donc, est-ce que par hasard, on pourrait déjà se connecter en tant que called avec le même mot de passe 987 654 321 0. Non, ça aurait été trop simple. Bon, c'est pas grave. On est sur du WordPress, donc on va essayer de trouver dans les réglages WordPress si on n'a pas un mot de passe sympa aussi qui pourrait être cool. Donc c'est VP setting. Non, c'est pas VP setting. Config. VP config, voilà. Là-dedans, il y a des mots de passe, notamment la base de données, tout ça. On peut peut-être trouver des mots de passe intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est VP setting du coup. Ouais, c'était config, moi. Attendez. Oui, non, si, c'est bien config. C'est au-dessus. Alors, on a encore un user là. Donc, c'est toujours cold. Donc, au moins, ça a l'air d'être le même user partout, c'est cold. Et là, donc, on a un autre password, c'est cybersecurity. Je vais me le tester aussi. Au pire, sinon, ça se servira pour connecter à la base. Hein, mais je ne sais pas si c'est très utile que je me connecte à la base. Là, on a quoi? Autorisation key. Non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, on va essayer ce mot de passe-là, pardon. Donc, su cold. Hop, et donc cyber security. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai essayé d'installer PON4, j'ai galéré. Et bah maintenant il est beaucoup plus simple à installer. Hein. Tu fais un pip install. Pip install PON4 CS, il s'installe tout seul. T'as même pas besoin de cloner le repository ou quoi que ce soit. C'est pip 3 du coup. Hein. Pip 3 vu qu'on est sur une Kali récente. Mais il est dans le pip. Donc tu le récupères dans pip install et c'est bon. Donc nous sommes cold, mais nous sommes pas route. C'est pas ça qu'on voulait en fait. J'ai avancé, mais du coup, alors il n'y a plus d'autres users. Non, il n'y a plus d'autres users. Donc prochaine étape, c'est d'escalader en route. Alors qu'est-ce qu'on a là? Si on se met dans le home, est-ce qu'on a... Ah bah on a l'user déjà. On a l'user. On va récupérer le flag. Hop, déjà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Il nous reste 7 minutes. C'est jouable. C'est jouable. On peut y arriver. Je colle le flag. Et on y retourne. Est-ce que c'est le bon flag? Oui, c'est le bon flag. Hop. Alors, maintenant, comment on devient root? Je rappelle, pour devenir root, pour l'escalade de privilèges en général, bon, on essaie de trouver des mots de passe quand on en a sous la main. Celui-là, je le sentais bien avec un WordPress. Donc, c'est quoi déjà le répertoire pour trouver le mot de passe de la BDD? C'est directement dans le root de HTML. Donc, c'est var www HTML. Là, tu as ton WordPress, en fait, tu as tous tes fichiers WordPress. Et c'est dans wp-config. Donc là, en général, souvent, en fait, quand tu attaques un WordPress, ce que tu fais derrière, après, c'est que tu vas te connecter dans la base de données parce qu'elle a plus de droits, en fait, que ton user web. Et j'aurais pu essayer, après, de me connecter via la base de données, faire une injection, etc. Bordel. Mais voilà, ça aurait été une autre étape. Là, j'en ai pas eu besoin. Je me suis resservi directement du mot de passe que j'ai trouvé. Parce qu'il voilà, il le refait à chaque fois. Donc, du coup, soit tu trouves un mot de passe quelque part et puis tu deviens root youpi. D'ailleurs, on peut essayer. Hein, après tout, hein, peut-être que le mot de passe. Tiens. Il est en espagnol. Est-ce que le mot de passe root c'est le même que les autres? Non.
C'est marrant, une cause en espagnol, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est pas ça. Alors après, on a les cron tab, les SUID, les sudo. On va commencer par les sudo, c'est quand même la méthode la plus simple. Donc sudo -l, ça c'est pour lister tous les droits sudo que cet utilisateur, la call, peut avoir. Mot de passe de call, cybersecurity. D'accord. Bon. Ok, ce sera ça. Ce sera les sudo. Juste pour rappeler, du coup, si ce n'était pas les sudo, on peut chercher dans les cron tab qu'est-ce qu'il y a comme process qui tourne régulièrement et qu'on peut bricoler. Ou alors les SUID. Les SUID, ce sont des exécutables qui ont un droit particulier. En fait, quand tu les lances, ils se lancent avec le droit root, même si toi, tu n'es pas root. Donc, si certains exécutables ont les droits root, et ben, ça te permet, enfin le SUID, ça te permet d'accaparer le privilège root. Bon, là, en l'occurrence, ça va pas être le cas, puisqu'on a des droits sudo. Bon, déjà, le premier, ça va être facile. Rien qu'avec le premier, je sais le faire par cœur. Je sais le faire par cœur. Donc, ça veut dire que toutes ces commandes-là, là, ici, si on les lance en mettant sudo devant, on les lance en tant que root. Donc, si vous faites par exemple user bin vim, là, il y a vim qui s'ouvre, et là, on est root quand on a. Mais vous allez me dire, bah oui, mais je fais quoi maintenant que je suis là? Eh bah, en fait, tu fais. Alors, je crois que c'est bash. Je me rappelle jamais. Voilà, c'est bash. Voilà. Alors, je l'ai fait un peu vite. En fait, quand tu es dans Vim, tu as une syntaxe pour ouvrir un shell, en fait. Tu fais ça, tu es dans Vim, ça t'ouvre un shell. Donc, si tu es dans Vim normal avec ton user, bah, ça t'ouvre un shell en tant que ton user. Mais vu que là, je suis root, bah, j'ouvre un shell en tant que root. Voilà, ça a été rapide. Hein. Voilà, 56, impeccable. Bon, c'est le premier exemple. Alors, Shmod, je connais pas Shmod, l'astuce. Et puis, il y a FTP en dessous. Donc, quand on connaît pas, hein, quand on veut apprendre, il y a GTFO-Bins qui vous liste en fait tous ces trucs-là. Donc, GTFO-Bins, c'est ce site-là. Vous tapez ici les trucs qui vous intéressent. Donc, par exemple, le chmod, là, je ne savais pas qu'on pouvait faire un truc avec chmod. Hop, je le tape là. Il me dit chmod, c'est exploitable pour devenir root si tu as le SUID ou si tu as le sudo. En l'occurrence, on a le sudo. Et donc, quelle est la syntaxe? Sudo, c'est là. Et bah, tu fais un lfile file to change. Eh bah oui, bah je suis con, oui, c'est vrai. Du coup, comme tu as un sudo, ça veut dire que tu peux modifier un fichier root et lui donner les droits d'accès pour tout le monde. Effectivement, j'avais pas pensé à ça, tout bêtement. En fait, tu donnes les droits d'écriture dans un fichier qui n'est pas toi. Donc, par exemple, sur le ETC Password. Vous donnez le droit d'écriture sur ETC Password et puis vous mettez un mot de passe pour root. Ça, je sais pas si vous le saviez. C'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais quand tu as le droit d'écriture sur PassWD, là, tu peux mettre en fait un mot de passe directement ici, là, à la place du X. Donc si tu arrives à avoir les droits d'écriture sur ce fichier-là, et que là tu mets un truc à la place du X, tu mets une chaîne cryptée. Alors je sais plus c'est quoi le chiffrage pour. C'est du crypt, mais c'est bcrypt ou crypt, je sais plus. Mais bon, bref. Si tu remplaces le X par une chaîne correspondant à un mot de passe, donc par exemple là on est root, donc je peux vous en montrer. C'est celle qu'il y a dans Shadow. Hein. Mais en fait, voilà. Si vous remplacez root par, voilà, par exemple ça, là, dans le fichier password, si à la place du password, à la place du X, vous mettez ça, et que le ça correspond à un mot de passe que vous connaissez, en fait, hein, que vous avez vous-même chiffré, donc genre vous prenez Toto, la chaîne Toto, vous la passez par l'algorithme de chiffrage, ça vous donne un truc un peu zarbi comme ça, ou je sais pas, par exemple, voilà, je suis cold. Imaginons je suis cold. Je maîtrise donc cold. Donc je peux faire un change mot de passe du cold. Là, si par exemple je prends cette ligne-là, je sais que ça vaut cybersecurity. Ça, c'est cybersecurity en fait. Donc ça, je le prends et je le copie-colle dans ETC password que je me serais autorisé avec le chmod. Donc je fais un sudo chmod ETC password auquel je me donne les droits. Après, je remplace dans ETC password le X qui est ici là par la chaîne que j'ai récupérée de cold, que je sais qu'il vaut cybersecurity, et ben ça voudra dire que du coup le mot de passe root deviendra cybersecurity. Vous voyez un petit peu? Bon, c'était une autre piste, mais là j'en ai pas eu besoin. Et le dernier c'était quoi? FTP? Bon, FTP, je sais pas, si je tape FTP dans le machin, qu'est-ce qu'il nous dit comme possibilité d'attaque? Alors FTP, donc on est dans le cas de sudo, bah même chose que Vim en fait. Tu peux ouvrir un shell une fois que tu es en FTP. Bon, voilà. Donc si tu fais un sudo FTP, tu peux ouvrir le shell et bim bam boum, tu as la même résultat à l'arrivée. Tu es donc root.
Voilà. Donc bah effectivement, la fin a été plutôt facile. On va récupérer le flag. Je suis pas dedans. Ah, voilà. Non, je suis toujours pas dedans. Slash route. Voilà. Ouf. 4 routes. Et voilà notre flag de route. Alors j'ai peut-être été un peu vite sur la fin parce que je voyais le timer qui tournait à toute vitesse. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si j'ai été trop vite. Je vais juste poser le flag en attendant. Bon là il n'y a pas de note à donner donc juste on a fini la machine. Congrats à nous. Congrats à nous. Quel timing, ouais, il est pile 18h. Impeccable. On risquait pas de rater les routes avec tout ça. Bah, de toute façon, la description disait qu'il y avait plein de méthodes. Donc effectivement, il y en a au moins 3 pour passer de cold à route. Je sais pas s'il y en avait d'autres avant, en fait, si on était obligé d'attaquer le WordPress ou pas. Mais effectivement, là, entre les 3, bon, la Vim, je la connais. Celle-là, quand vous avez ça, là, sudo Vim, celle-là, elle me fait plaisir, hein, parce que, je voyais, je m'en rappelais encore. C'est dire si je l'ai fait souvent. 3 fois en SUID, ouais. Il y a peut-être ouais, d'autres méthodes avec du SUID. Je sais pas s'il y en avait. Est-ce que je pourrais le voir, ça? Alors, comment ça marche déjà? Parce que Poncat, il sait faire ce genre de choses. Enfin, il sait faire. Quand je sais le faire, mais je me rappelle jamais. Enumerate, je crois. C'est run, enumerate. Ouais, voilà. On va voir. Là, en fait, je dis à Poncat, qui sait faire ce genre de choses, de un peu scanner le système pour voir les failles qu'il peut trouver. Donc il va me remonter les sudo, il va me remonter les SUID, ce genre de choses. Bon là je suis déjà root, donc je sais pas si c'est très... Ouais, c'est un peu con là ce que j'ai fait. Faudrait que je ressorte de mon... Faudrait que je me remette en cold en fait. Hop, je me remets, hop là, je quitte Vim. Voilà, là je suis cold. Donc si je me mets en cold, de faire un run enumerate, et il est normalement capable de trouver un certain nombre de possibilités d'attaque en fait. Donc il fait l'équivalent du find là que je vois dans le chat pour trouver les SUID. Il va aussi m'afficher normalement tout ce qu'il y a dans le sudo. Normalement voilà, il fait un petit peu le check, ça permet d'aller plus vite que de. C'est l'équivalent de comment ça s'appelle linpiz. Je sais pas si vous connaissez ce script, linpiz.sh, qui est un script qu'on récupère, qui pareil sait scanner comme ça l'OS cible pour essayer de trouver des failles. Voilà, moi il m'a trouvé tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, éventuellement d'autres pistes qu'on n'aurait pas forcément exploitées? Hop, ça démarre où? Je remonte au début. Là. Alors, du coup, il me ressort tous les mots de passe qu'il a trouvés. Donc apparemment, ça, il l'a trouvé directement. Comment ça se fait qu'il a trouvé le mot de passe, là? Donc là, il a trouvé le hash directement, donc on aurait pu essayer de le taper dans John. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Donc il y a le cold aussi. Bon, ça doit être... Oui, c'est le TC password, je suis con, il récupère le TC password. Donc après, qu'est-ce qu'il avait d'intéressant? Ça, c'est les process routes. Là, il me listait les sudo. Vous voyez, là, il me dit, Cole, il est capable de faire ci, ça en sudo. Tac. Après, là, il listait tous les... C'est quoi? C'est les SUID, ça? Non, c'est encore du sudo. Et je me demande s'il l'a pas mal interprété. Il l'a fait avec le root, hein, j'ai l'impression. Ah non, là, il liste un certain nombre de trucs, mais qu'on avait déjà. Là, les groupes, non. Ah voilà, là, c'est les SUID. Là, il liste tous les fichiers, enfin tous les exécutables en SUID qu'il a trouvé. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez les taper dans GTFO Beans et puis essayer de voir s'il y en a un qui est exploitable ou pas. Ils sont pas tous exploitables, hein. Par exemple, SU, Moon, tout ça, c'est normal hein, qu'ils sont en SUID. Il n'y a rien de choquant, hein. Donc là, a priori, il n'y en aura aucun qui serait vraiment exploitable, hein. Si, Fine peut-être. Fine, c'est pas normal qu'ils soient en SUID. Donc il y aurait éventuellement une attaque avec le Find aussi. On peut regarder. Quand tu as Find dans SUID, Find dans SUID, voilà, tu peux lancer cette commande-là. Donc on aurait pu, en étant cold, taper cette commande-là. Ouais, attendez, on va essayer. Hop là, donc je l'ai peut-être perdu là. J'ai peut-être été un petit peu violent sur mon Pawn4. C'est pas hyper stable non plus. Ouais, je crois que je l'ai perdu. Je vais en rouvrir un.
Ouais, mais effectivement, il y avait plein de méthodes en fait. On n'a pas fait on les a pas toutes faites en fait. Il y avait plein de façons de. Merde. Ah! Pawn 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je relance le script ici. Hop. Voilà. Donc, fallait que je me mette quand même en cold. Donc là, c'était Cyber Security. Et donc, bah non, remarquez, si c'est un SUID, je pouvais le faire depuis là, en fait. Donc, depuis là, si je faisais... Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'était... si je faisais cette commande-là, normalement, je pouvais passer en fait du user web directement au user root, en fait. Voilà, là, je suis root. Donc, avec le SUID, on pouvait directement passer de user web à root. Vous voyez, là, je suis root, en fait. Hein. Donc, il y en a d'autres. Il y a moyen encore. Il y a encore moyen de trouver d'autres pistes. Je ne sais pas si vous en trouvez d'autres vous-même. N'hésitez pas, on n'a pas fait le tour, manifestement. Donc, machine sympa, avec plein de pistes différentes, ça j'aime bien. C'est cool, on s'amuse quand c'est comme ça. On peut se motiver, on est à 23% le 23 du mois pour le hard mode, c'est mal parti. On est à plus que ça. On est à 37. On est à 37, mais c'est vrai que ça fait un peu tard pour... le mois est bientôt fini. Il vous reste une semaine pour aller à 50, enfin à 100%. Ça va être juste, on le croit. Après, il y a pas mal de, j'ai vu, il y a pas mal de subs qui ont été terminés, qui n'ont pas dû être renouvelés. Vu que c'est des primes, hein, souvent vous pensez pas forcément à les renouveler. Et donc on était à plus que ça en fait en début de mois. Je crois qu'on était pas loin des 46, 47 en fait. Et puis on en a perdu pas mal parce que voilà, les primes ont expiré, il faut les remettre quoi, tout simplement. Donc bah, c'est pour ça. Il y a une petite latence au niveau des subs pour avoir les infos. Mais oui, on n'est pas à 100%, c'est sûr. Hein. Après, ça fait... Voilà, merci pour le Prime. Merci pour le Prime, Louis le 92. Je suis sûr de remettre 50 balles, mais je pourrais pas plus. De toute façon, quand bien même il n'y a pas un déblocage d'un palier, merci énormément parce que même si ça débloque pas un palier, ça me paye l'abonnement à Xbox, ça fait que je peux refaire des lives, sinon j'en ferais juste pas en fait. Hein. Donc c'est cool, c'est super. Vraiment merci. Donnez pas autant si vous pouvez pas, bien sûr. Je veux pas vous ruiner, c'est pas le but. Hein. Typiquement, je préfère, genre là, tu me parles de 50 balles, je préfère que tu donnes 5 tous les mois que 50 d'un coup, tu vois. Comme ça fait un compteur qui est plus facile à gérer. Et puis bah, les gens ils peuvent mettre au bout. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Faut pas vous ruinez pas. Hein, encore moins pour moi. Enfin, c'est vraiment pas le plus de gens et moins d'euros par personne. Voilà, c'est ça. On est largement assez nombreux. Hein. Vous êtes combien? En follow de la chaîne, je sais plus combien on est. Bonne question, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. On est à plus de 1000 en tout cas. On est à plus de 1000. Donc si tout le monde donne 1 euro, on les a largement. Hein, le palier il est à 600, je crois, un truc comme ça, ou à 500. Donc voilà, vous donnez tous 50 centimes, c'est réglé. Bah 2000. Vous voyez, je suis tellement loin du compte. Qui est chaud alors? 2600, si tout le monde donne 1 euro, non seulement on débloque tous les paliers, hein, on débloque le hard mode et le time attack, mais je suis riche pété de thunes. Je ne sais pas quoi faire de tout cet argent. Donc vous n'avez même pas besoin de tous l'être. Hein. Je veux te revoir hard mode. On en a fait 2 jusqu'ici. Et ils portaient bien leur nom. Voilà, ils portaient bien leur nom. Bon allez, sur ce, on a quand même fini la machine. On en a vu plein de méthodes différentes, c'est cool. J'espère que j'ai été pas trop rapide, que vous avez compris un peu ce que j'ai fait. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions sur le Discord, dans le chat, ça va être trop tard, mais je sais pas, sous la vidéo, sur les réseaux sociaux, voilà, posez-moi des questions, n'hésitez pas. Il y a le Discord, de toute façon, c'est quand même le meilleur moyen. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain Pirate Talk. Pirate Talk, hein, l'émission dans laquelle on joue à Sea of Thieves tout en parlant de l'actualité cyber, et Dieu sait qu'il s'en passe des choses dans le monde du cyber. Et dans 15 jours, ce sera donc une nouvelle machine. Dans 15 jours, on sera le nouveau mois, hein, donc on pourra relancer le compteur pour le hard mode si vous y tenez. Allez, sur ce, bonne fin de week-end. Amusez-vous bien. Moi, à partir de lundi, je vais être dans les travaux, ça va être super. Je vais avoir les oreilles comme ça. Ça va être cool. Mais je vous dis à plus. Amusez-vous bien, salut.